Bienvenue Laurine. Merci Dominique, je suis extrêmement heureuse Ah, d'être que là. ça fait longtemps, longtemps. Là, je suis sur une élève qui a terminé il y a déjà pas mal de temps. Ouais, Et j'ai vraiment pensé à toi par rapport à ton dynamisme, à ton envie et tes créations aussi pour amener pas mal d'expériences à nos futurs élèves et nos futurs diplômés. Donc encore un grand, grand merci en tout cas. avec Hein, ça plaisir. me fait plaisir. Et je vais te laisser te présenter et parler de toi déjà dans un premier temps pour qu'on puisse faire connaissance, que les futurs élèves puissent faire connaissance. Donc je m'appelle Laurine. Je me suis réorientée en 2021 et c'est là que j'ai Mhm. intégré l'Académie européenne de coaching. J'ai travaillé 10 ans dans le milieu bancaire avant et puis je me suis réorientée et j'ai eu un coup de cœur pour l'Académie et je me suis lancée dans cette grande aventure et en fait j'ai au fur et à mesure ajouté des certifications supplémentaires pour créer l'univers de coaching Laurine que j'ai fondé en 2021 lorsque j'ai rejoint l'Académie. C'était un saut dans le vide total, pour être tout à fait honnête. Et j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie, en fait. Donc c'est juste du pur bonheur. C'est énormément de travail. J'avais sous-estimé la charge et des études et de me lancer en tant qu'entrepreneur, puisque j'avais toujours été salariée. Mhm. Euh, J'avais jamais travaillé de chez moi non plus. Donc ça aussi, c'était très très sous-estimé. On se rend pas compte de la puissance des collègues et le fait de sortir pour aller travailler, etc. Donc il y a plein de choses que j'ai découvertes sur le terrain. Et malgré ça, pour rien au monde, je changerais quoi que ce soit. Donc pur Ok. bonheur. Voilà, donc je sais que tu es très 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 présente sur Instagram. Ouais, Tu peux nous en parler et ouais. justement nous expliquer ton secret hein, de cette présence au niveau d'Instagram. Podcast aussi, tu m'as parlé Ouais, de ouais. chaîne YouTube. Donc voilà, c'est très intéressant de savoir comment tu mets ça en place sur le terrain. Alors, avec humilité et par rapport à mon expérience, je n'étais pas sur les réseaux sociaux avant de rejoindre l'académie. Et en fait, naturellement, j'ai choisi d'être coach en ligne parce qu'à un moment donné, il faut Mhm. aussi se positionner par rapport à ça. Et j'aimais cette liberté de pouvoir coacher partout et de partout parce que je voyage beaucoup. Oui. Et qu'à l'heure actuelle, j'ai des coachés sur quasiment tous les continents, excepté l'Asie. Et je trouve ça extraordinaire. Ce qu'Internet nous permet de faire, ce serait dommage de se fermer des portes. Quand on sait qu'aujourd'hui, il y a une espèce de saturation au niveau du marché du coaching, ben en fait, la francophonie, elle se limite pas simplement à notre zone géographique et Internet permet de toucher énormément de monde. Donc, j'ai ouvert mon compte Instagram en juin 2021 quand j'ai rejoint l'académie. Je n'y connaissais rien. Je ne savais même pas poster une story. Rien, absolument rien. J'ai appris sur le tas, j'ai acheté des formations inutiles. Faut être honnête, au début, quand tu te lances, tu dépenses ton argent de manière pas très très judicieuse, mais c'est ce qui te permet aussi après de faire le point entre ce dont tu as réellement besoin et puis ce qui te fait un peu de l'œil parce que tu es hyper novice, hyper débutant et qu'en fait tu dépenses mal ton argent. Parce qu'en vrai, faire une story Instagram, c'est pas très compliqué et qu'avec des tutos sur YouTube, on peut apprendre énormément de choses. Énormément. Ouais. Pour moi, le plus important, c'était d'avoir les connaissances, la pédagogie, l'expertise de ce qu'allait être mon cœur de métier et comment j'allais le délivrer. Donc en ligne, c'était une certitude. Comment trouver mes premiers clients? Bonjour! Euh, et Instagram est apparu comme une évidence. Donc j'ai beaucoup été sur Instagram. Ça prend énormément de temps. La création de contenu, c'est vraiment une casquette à part entière dans l'entreprise. Et au Mhm. fur et à mesure, et là vraiment, faut pas se brûler les ailes, au fur et à mesure, j'ai augmenté après mon escalier de service et les portes d'entrée sur Coaching Laurine, mais j'y suis vraiment allée mollo mollo parce que c'est tellement énergivore qu'on peut s'éparpiller, se perdre et diluer notre énergie pour rien. Donc j'ai d'abord fait que Instagram. Et puis l'année Ok. d'après, là j'ai sorti mon podcast que j'ai fait en blog et en audio sur Spotify, Apple Podcast, etc. Et mon site web. Mais je me suis lancée, Ok. j'avais pas de site web, hein. J'avais juste mon Instagram. Et une fois que ça c'était plus ou moins OK, alors j'ai augmenté mes services. Donc au début, j'avais qu'un seul pack, qu'une seule formule de Oui. coaching. Puis je me suis diversifiée au niveau des coachings individuels, mais je suis restée que sur de l'individuel. Et une fois que ça Ok. c'était hyper maîtrisé, et ça c'est
important de le dire parce que la théorie, c'est fondamental, mais la pratique, c'est ce qui transforme en fait l'accompagnement et ce qui fait qu'on se développe autrement et qu'on peut se différencier sur le marché du coaching. Une fois que l'individuel, je l'ai fait pendant 2, 3 ans, là, j'ai commencé à ouvrir des accompagnements de groupe, toujours en ligne, toujours en ligne. Et Ok, j'ai commencé des ateliers en 2023, fin 2023, des ateliers en présentiel parce que je me suis rendu compte que j'étais beaucoup trop enfermée chez moi et que c'était pas bon pour ma santé mentale à moi et que j'avais besoin de ok, connexion et que c'était important aussi bah, pour d'autres personnes qui sont pas très digitales de pouvoir les toucher également. Donc j'ai commencé les ateliers en neurosciences et les ateliers en yoga du visage et j'ai continué jusqu'à présent, mais j'ai trié. Il y a des trucs que ok. j'ai testés, que j'ai arrêtés. Il y a des trucs que j'ai même pas lancés sur le marché, qui sont restés juste des idées, mais que j'ai jamais concrétisées. J'ai lancé mon programme pour femmes entrepreneurs et ma chaîne YouTube, mais Oui. à chaque fois, vraiment en mode palier. Je me suis pas brûlée parce que c'est le meilleur moyen Mais d'abandonner en fait, hein. Mais c'est ça que c'est très important ce que tu viens de nous dire, ton expérience, parce que tu es un petit peu, j'ai eu 2, 3 témoignages et tu es vraiment celle qui travaille le plus avec le digital et c'est bien de savoir également comment ça se passe. Simplement pour donner un aperçu, Coaching Glorine, c'est quelle thématique, c'est quel domaine? Alors, je suis spécialisée en neurosciences que j'ai Oui. suivi à l'académie. J'ai continué à me former en programmation neurolinguistique, en gestion du stress et des émotions, en communication, en psychologie cognitive, en sophrologie, en yoga du visage, en automassage. Ouais, Ah. Parce qu'en fait, j'ai choisi, et ça c'était à l'issue de l'académie, j'ai choisi de coacher les femmes principalement. Oui. J'ai eu quelques hommes, mais c'est pas mon cœur de cible. Donc au niveau des femmes, l'épanouissement global. Et donc, en fait, bah, parfois, il faut revenir au corps, parfois, il faut aller sur les émotions, et parfois, c'est que dans le mental. Mais c'est important d'avoir une approche globale. Donc, Ok. Et justement, par rapport à l'académie, ton sentiment maintenant avec le recul par rapport à 2026, 2021, cette période au niveau de l'académie, je la recommande cette toujours. formation, ce cursus, Ouais, je la recommande toujours. En tous les cas, celle que moi j'ai connue avec notre oui, promotion, avec toi qui nous a guidés, c'est un merveilleux souvenir. C'est un pack complet, et je le dis vraiment en toute honnêteté, un pack complet qui permet de se lancer. Donc c'est un clé en main. Il n'y a pas mille manières de le dire. C'était ultra complet. Moi, je l'ai ajouté avec les neurosciences, etc. Parce que oui, et j'ai fait nutrition, hein. J'ai fait nutrition et naturopathie oui, aussi à l'académie parce que je trouvais ça intéressant, c'est même si toujours le cas, c'est toujours le cas, ouais, oui, c'était passionnant. C'est pas ce que je mets en première ligne dans mes expertises parce que honnêtement, c'est pas suffisant pour moi en termes de connaissances, mais je suis oui, capable de savoir de quoi on me parle en fait quand je suis en coaching et ça pour moi tout à fait. c'était fondamental. Donc pour moi c'est un clé sur porte. On a coaché, on a fait des exercices en binôme, on a exploré, enfin non, je la recommande encore. Donc il n'y a pas mieux que ça comme preuve. J'ai été ravie, ravie, ravie. Ouais. Ah, mais je suis content et ça prouve que quand une promo est belle aussi, hein, parce il y a les promotions Oui, et ça crée des liens et ça permet d'aller vers l'avant. Au niveau du terrain, hein, oui, déjà tu es dans quel pays? On n'en a pas parlé. c'est vrai. Tu es en Je suis à Belgique, Bruxelles. Ouais, je suis voilà. française, expatriée à Bruxelles, et j'ai la, un peu plus de la moitié de ma clientèle qui est en France. Oui. J'ai une grosse partie en Belgique, et puis le reste est éparpillé Canada, États-Unis, Afrique, île Maurice, Réunion, Allemagne, C'est top. Luxembourg. Ouais, ouais, C'est le même dans nos formations, hein, ouais, la diversité des cultures, c'est magnifique. ouais, Quand je vois sur une promotion, on peut avoir une dizaine de nationalités. c'est super. Ça permet de voir également d'autres cultures, d'autres manières de penser. Et Tout à ça, fait. c'est très performant. Et justement, quand tu as débuté tes premières séances, si tu devais nous donner quelques anecdotes là-dessus. Alors, je pense que ma première appréhension, c'était la tarification. C'était tarifé. Donc,
moi, j'ai rejoint l'académie, c'était mai-juin 2021, et on devait déjà prendre bénévolement des coachés pour préparer notre travail de fin d'études, etc. Là où on devait en prendre deux, j'en ai pris six. Parce qu'en fait, je voulais impérativement pratiquer pour pouvoir tarifer rapidement et me sentir légitime de tarifer. Donc pour moi, c'était le premier challenge. Ensuite, ça a Mhm. été le bouche à oreille. Le bouche à oreille dans mon réseau. Donc j'ai jamais coaché des proches, jamais, par éthique et par conflit de loyauté. Et donc j'ai toujours coaché des amis d'amis ou de la famille d'amis, etc. Donc ça a commencé comme ça. Ma première coachée, c'est la meilleure amie d'une amie. Et ma deuxième coachée, elle m'a trouvée sur Google. Donc, il faut pas négliger Google et la fiche établissement Google. C'est incroyable parce que aujourd'hui, Google me ramène des clients là où Instagram ne m'en ramène pas. Ok. Dingue, dingue. Instagram, c'est ma carte de visite. C'est ma vitrine publicitaire, c'est ma présence digitale, c'est un pilier parce qu'aujourd'hui, tout le monde va chercher un petit peu, attends, mais Coaching Laurine, c'est qui? Et là, on voit, ah, oh, bah, ok, c'est solide, il y a des centaines de publications, des centaines de podcasts, c'est solide parce qu'il y a une présence digitale. Est-ce que pour autant, c'est un levier d'acquisition direct pour moi? Non. Et de toutes les femmes entrepreneurs en ligne que j'ai croisées, c'est pas un levier d'acquisition direct. C'est un peu ingrat les Ok. réseaux sociaux parce que tu vois, tu plantes des graines et puis en fait, j'ai une de mes coachées, elle a écouté mon podcast pendant un an et puis elle a pris le coaching chez moi. Et là, tu te dis waouh, faut vraiment être patient, Ouais, ouais, tu vois, faut vraiment être c'est patient. vrai, c'est vrai, c'est vrai, Et c'est vrai. Internet, ça reste dans la mémoire d'Internet et tu peux pas imaginer qu'une fille, ben, elle est en train de regarder une vidéo que tu as fait il y a un an et demi et que c'est cette vidéo-là qui va la faire acheter chez toi. C'est dingue. Donc, faut vraiment être persévérante. Vraiment être persévérante. Et pas trop s'attacher à tout ce qui est like, commentaire, partage, etc. On s'en fout. Ni le nombre d'abonnés, on s'en fout. Parce qu'en fait, tu peux avoir un agenda plein et avoir juste une petite présence digitale. On s'en fout, en Ok, fait. Tu vois, c'est pas... ok, On met trop d'importance sur les réseaux sociaux alors qu'en réalité, c'est pas ça qui est au cœur de ton chiffre d'affaires. Donc, ouais, ok. Et par rapport justement à ce chiffre d'affaires, tu es en plein. ouais. Dans quel domaine tu en retires le plus de, on va dire, de De rentabilité? Est-ce que c'est rentabilité. les ateliers, les coachings individuels? Comment ça se passe? À l'heure actuelle, et j'espère que quand je reviendrai parler à l'académie, ma réponse aura changé, c'est les coachings individuels. Les coachings Individuel. individuels, c'est le plus rémunérateur. Je me suis immédiatement orientée vers du coaching premium, du sur-mesure, personnalisé avec des packs, 6 ou 12 séances. Euh, et c'est ce que je vends le plus et c'est ce que je vends le mieux. Et les filles Ok. reviennent et me recommandent. Donc c'est vraiment ce qui est pour moi le plus rentable. Par contre, depuis l'année dernière, et ça on en avait parlé à l'académie en cours, il y a un plafond de verre parce que je ne peux pas me Ouais. dédoubler, que je ne souhaite pas travailler 40 heures par semaine. C'est hors de question. Donc non, je ne travaille pas 40 heures par semaine. Euh, que l'équilibre vie pro, vie privée que je prône partout, en fait, je me l'applique d'abord à moi et que je veux pas être esclave de mon business et je veux pas que mon business rythme tout mon quotidien. C'est hors des questions, en fait. Euh, du coup, j'ai commencé les accompagnements en ligne et en groupe. Et quand j'ai commencé les accompagnements en groupe, c'est là que j'ai changé de cible. Ok. Et là, j'ai pris un tournant dans mon business et j'ai envie vraiment de développer l'accompagnement en groupe pour les femmes entrepreneurs. Donc, ça commence, mais c'est la première année et donc ça grandit. Alors, comme toujours dans l'entrepreneuriat, pas assez vite pour nous, Ah ouais, ouais. mais ça grandit. Donc, la prochaine fois, Dominique, je te dirai, bah écoute, c'est principalement des accompagnements en groupe, même si j'adore l'individuel et que je le supprimerai pas, Voilà. Ouais, mais tout à j'aimerais le fait. diminuer parce que c'est très, très prenant, vraiment. Ok. Ok. Pour terminer, hein, encore, Laurine, merci. Hein, c'est ton naturel, c'est comme sur tes réseaux. Quand je te vois sur Instagram, tu joues pas au fait, tu es Non. authentique et ça, j'adore. Pour terminer, si tu devais nous donner euh, un conseil, hein, et donner ce conseil aux futurs coachs de demain, qu'est-ce que tu leur dirais quand ils se lancent dans la formation comme ça? Alors. Un seul conseil, Dominique, c'est chaud, hein. Je te Euh, connais. Voilà, tu peux aller jusqu'à deux, hein, Laurine, ok. mais Le premier conseil, ce serait de ne pas s'interdire d'évoluer. En fait, on peut très bien commencer avec un coaching en ligne ou rentrer dans un cabinet de coaching ou une entreprise et puis être coach à l'intérieur et évoluer.
ne pas s'interdire d'évoluer. L'être humain, il est évolutif et on a le droit de changer de direction, on a le droit de se réinventer et on peut commencer avec Instagram ou TikTok ou je ne sais quoi et arrêter et passer à autre chose. À Donc autre vraiment chose. s'autoriser à changer. Et au début, par exemple, se spécialiser dans le coaching sportif, je dis un truc au pif, Oui, et oui. puis voir qu'en fait, sur le terrain, quand je pratique et que j'expérimente, je suis pas heureuse, et ben en fait s'autoriser à changer. Ne pas rester figé sur quelque chose et ne pas se raconter non plus qu'il faut absolument une carte de visite, un site internet, un compte Insta, un je sais pas quoi pour un logo. Ça aussi on me l'a sorti récemment. J'ai pas de logo. Mais on en a rien à foutre en fait. Lance-toi, ça change rien. Les gens n'achètent pas chez toi pour ton logo. Donc l'image de marque, l'identité visuelle, c'est important. Je vais pas dire le contraire. Mon personal branding il est fort, mais c'est pas ça qui fait ton expertise. Donc vraiment s'autoriser à explorer, à tester et à s'amuser. C'est mon deuxième conseil. Voilà. S'amuser. Ouais. C'est un terrain de jeu. Si on subit, si on se force, si on se travestit, ça marchera pas en fait sur le long terme. Et c'est se tirer une balle dans le pied, ça sert à rien. Donc naturel. Parfois j'ai des têtes qui font peur, je m'en fous. Je poste quand même. Parfois, moi-même, je me dis, est-ce que vraiment je vais poster ce truc-là? Oui, parce qu'en fait, c'est le message qui compte. Donc, et en plus, on a la chance de revenir à beaucoup d'authenticité sur les Tout à réseaux fait. sociaux. Donc, on y va, on s'en fout, on bégaye, on parle mal, on se trompe, on s'en fout. Ouais, Ok. Laurine, oui, merci, mille merci. Franchement, j'ai retrouvé ce dynamisme qu'on avait en 2021. Ça me fait très très plaisir moi déjà de aussi. te voir te développer et de te voir sur les réseaux. Et ça m'a fait très très plaisir de discuter avec Ouais, toi. moi aussi. Cette pêche, ce sourire et cette authenticité surtout, c'est ça que j'adore chez toi. Merci et de la part de toutes les personnes qui vont écouter ce témoignage, j'espère que ça va leur donner l'envie de se lancer dans la profession déjà, hein, c'est très important Oui, parce que les gens ont besoin d'accompagnement hein, oui, avec tout ce qui se passe actuellement au quotidien. L'humain va devenir de plus en plus important et ben, des personnes comme toi qui accompagnent les dames et qui font en sorte qu'elles puissent se développer, c'est ce qu'il y a de mieux en tout cas. C'est tout oui. à ton honneur. Merci infiniment. Est-ce que je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Dominique? Oui, vas-y, Euh, vas-y. En fait, à l'heure actuelle, il y a une peur assez légitime au niveau de l'intelligence artificielle dans le coaching, parce Mhm. que l'intelligence artificielle, aujourd'hui, apporte énormément de réponses à des personnes qui sont en difficulté, et on pourrait penser que notre profession est en danger. J'aimerais juste rassurer les futurs diplômés. J'ai des coachés qui me disent, écoute, entre les deux coachings, j'ai interrogé ChatGPT, Claude et tous les amis IA, et en Ouais, fait, je tourne en rond. Pourquoi la personne tourne en rond? Parce qu'elle ne posera des questions que ce sur quoi elle a un pouvoir et qu'elle connaît dans sa matrice de tout connaissances. à fait. Un coach ne sera jamais remplaçable parce que la coachée ne posera jamais les bonnes questions. Donc soyez tranquille par rapport à ça. C'est un complément que moi j'utilise en coaching avec mes Oui, coachés parce que j'ai pas la science infuse et que parfois leur domaine m'échappe complètement. Mais le combo IA coach est extraordinaire. Donc il faut tout à vraiment pas fait. avoir peur et se lancer, quoi. Tout à fait. Je fais la même chose et je prône la même chose, en tout cas, à toutes les personnes que je rencontre au niveau de l'accompagnement. Top. Laurine, Merci. franchement, un grand merci. Avec Franchement, c'est plaisir. top. C'est À top. bientôt. Merci À très beaucoup. bientôt. Merci. Avec Merci. plaisir.